6h42 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, le professeur honoraire de médecine Albert Hirsch, vice-président de l'Alliance contre le tabac, administrateur de la Ligue contre le cancer. Professeur Hirsch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes plusieurs grands spécialistes de santé publique à avoir interrogé les candidats à la présidence de la République. Vous leur avez posé 20 questions sur l'alcool, le tabac, l'alimentation, l'insécurité routière et certains agissements de l'industrie du médicament. 3 d'entre eux n'ont pas répondu au questionnaire, je le précise, François Asselineau, Jean Lassalle et Philippe Poutou. Nicolas Dupont-Aignan n'a pu être joint. Bien, je donnerai le classement à la fin de notre entretien, mais commençons avec le tabac. Bon, le tabac, vous avez posé des questions précises sur le tabac, 73 000 décès par an, je le rappelle, dû au tabac. Question posée, faut-il augmenter le paquet de cigarettes à 10 € en 2017 ? Je crois que 2 candidats seulement ont approuvé cette augmentation à 10 €. C'est bien cela ? Absolument. Qui sont-ils alors ? On peut donner les noms. Oui. Jean-Luc Mélenchon, qui a 20 sur 20, pardon d'anticiper. Oui, sur le classement général. Et Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sont favorables à une augmentation du paquet de cigarettes à 10 €. Oui. Et les autres ? François Fillon, Marine Le Pen, Benoît Hamon. Benoît Hamon, il est intermédiaire. Il est pour augmenter de 10% au moins chaque année le prix du paquet de cigarettes. Donc c'est déjà bien. On peut mieux faire, mais c'est déjà bien. Oui. Et les autres sont contre. François Fillon, Marine Le Pen sont contre. Passons à l'alcool. 2e cause de mort prématurée en France après le tabac, 49 000 décès annuels. Question posée aux candidats, faut-il réguler la publicité pour l'alcool sur tous les canaux et supports ? Un seul candidat est favorable à une limitation de la publicité pour l'alcool. Alcool, c'est-à-dire le vin, les spiritueux, tout, quoi. Vous l'avez dit, je crois que les décideurs ou les candidats n'ont pas pris la mesure de l'importance de l'alcool et des troubles à l'ordre public que ce produit produit, si je puis dire. Oui. Et alors que l'opinion qui est remuée par les femmes battues, les accidents de la route. Regardez, il y a 15 jours, il y a eu 6 jeunes Français qui se sont tués sur une route. Ça, il y a l'alcool et puis il y a la non-limitation de la vitesse sur la route secondaire. Je vais y revenir. Mais sur l'alcool, seul Jean-Luc Mélenchon est favorable à la régulation et même l'interdiction de la publicité. Absolument. Pour l'alcool, sur tous les canaux, le vin, les spiritueux, etc., à la télé, dans les journaux, partout. Tout à fait. Publicité pour les produits alcoolisés. Marine Le Pen et François Fillon sont nuancés sur la question. Apparemment, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et les autres aussi, d'ailleurs. Oui. Sur la sécurité routière. Bon, question posée aux candidats. Faut-il abaisser la vitesse maximale de 90 à 80 km/h ? Seuls Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon y sont favorables. Oui, sur les routes départementales, celles qui sont les plus meurtrières et là où il n'y a pas de séparation médiane. Oui, absolument. Bon, il n'y en a que 2. Alors que c'est la vitesse qui tue sur la route. Ceci, on le connaît depuis 50 ans. François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen refusent tout abaissement de la vitesse maximale de 90 à 80. Les radars, assurez-vous le respect des limitations de vitesse en augmentant le nombre et l'usage des radars mobiles et surtout en interdisant les panneaux signalant les radars. Oui. Seul Jean-Luc Mélenchon est favorable à cela. Oui. Et les autres ont tous dit non. Ah oui, non, c'est l'infraction permanente, si je puis dire. On peut faire de la vitesse, on n'est pas pris. Et pareil pour le dispositif de retrait des points de permis de conduire. Il faut savoir que 50% y échappent. C'est pas du tout par, disons, des interventions. C'est parce que le dispositif est tellement compliqué qu'il laisse passer la moitié des retraits de points de permis. Alors, divergence sur la réglementation de la publicité en fonction de la qualité nutritionnelle des aliments, visant à moduler la pression du marketing. Là, ils sont tous nuancés sur cette question. Alors, il y a encore une fois, Mélenchon, lui, veut tout réglementer. Les autres sont plus nuancés, si j'ai bien compris. Je prendrai simplement l'exemple de l'étiquetage, avec cette indication de la dangerosité
quantité des calories entre du sel, du sucre. C'est absolument incroyable parce que la ministre de la Santé actuelle, Marisol Touraine, a eu le courage de prendre la décision en faveur du Nutri-Score, de cet étiquetage. Bon, il faut noter qu'il y a un incroyable branle-bas de l'industrie agroalimentaire parce que derrière tout ça, il y a des lobbies extrêmement puissants pour en fait ne pas appliquer cette réglementation que d'ailleurs l'Europe nous rend uniquement facultative, elle n'est pas obligatoire. Donc c'est un élément qui montre la puissance des lobbies industriels. Derrière tous ces facteurs que vous avez cités, en fait, il y a des industries qui, en fait, gagnent de l'argent sur la vie des Français. Il faut le dire très clairement. Ce sont des épidémies industrielles de produits qui sont manufacturés, industrialisés par l'homme, et ça ne peut pas continuer. Alors jamais nous n'avions observé une telle divergence de point de vue entre les candidats depuis 1988. Oui, alors c'est votre conclusion. Oui, là c'est extraordinaire, parce que mais la société, disons politique, est extrêmement radicalisée dans tous les domaines. Et là, on le voit bien. Et entre Jean-Luc Mélenchon, 20 sur 20, puisque maintenant vous avez donné les scores, on peut le dire, et François Fillon, 2 sur 20, avec des intermédiaires, on voit bien qu'il y a des différences absolument extraordinaires. Mais j'ai vu que vous aviez posé les mêmes questions à François Hollande il y a 5 ans. En 2012, oui, c'est intéressant. Finalement, mais François Hollande avait dit oui pour la PAC neutre et non pour l'augmentation du prix du paquet. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que finalement, les candidats, dans une certaine mesure, quand on leur pose des questions comme nous, c'est-à-dire oui, non, ou ils ne peuvent pas s'échapper, eh bien, ils appliquent ce qu'ils ont dit. Donc c'est intéressant. D'entendre ça, oui, il y a quand même des domaines. Mais la condition, c'est de poser des questions où on ne peut pas finalement faire un pas de côté. Moi, ce que je voudrais dire, si vous me permettez, c'est que on en a marre. On pourrait éviter on en a marre d'aller au cimetière, on en a marre de ces familles endeuillées. Et ce que je voudrais dire, c'est que, le premier tour, c'est la présidentielle, le second tour, ça va être les législatives, et bien le troisième tour, il ne faut plus que ça soit les cimetières. Il faut que ça soit autre chose. Et je ne voudrais pas que ça soit les tribunaux. Eh bien, merci, professeur Hirsch. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Il est -10, 7h-10. Vous pouvez consulter cela, tous ces résultats. Ces résultats sont sur le site qui est sécurité, sans accent, -sanitaire.org. Ben voilà, sécurité-sanitaire.org. Voilà, pour consulter les -10. 7h-10. Merci, professeur. 7h